Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Les chasseurs de dragons tuent leur proie avec leur épée d'argent afin de toucher une récompense. Parmi eux, il y a Rania, un jeune homme plutôt faible faisant équipe avec Leonika, une chasseuse de génie qui peut se vanter d'avoir tué bien plus de dragons que n'importe quel chasseur. Rania n'a qu'un seul désir, rester pour toujours à ses côtés. Mais suite à l'apparition d'un ennemi impitoyable, le souhait du jeune homme ne pourra jamais être exaucé. Pour s'opposer au terrible destin qui s'annonce et changer le cours de l'histoire, Rania n'aura pas d'autre choix que de passer un pacte avec l'ennemi. C'est un manga de Kobayashi Daiki, publié en France en 2019 par Kana, avec 5 tomes pour l'instant. On est dans un monde de type ville européenne médiévale, et ça vaut le coup, hein. Mais le bestiaire est uniquement composé de dragons avec différents pouvoirs uniques, comme un dragon végétal, ou même un dragon qui détruit un pays car il veut des bonbons. Le décalage, ici, fonctionne de par la dure réalité et l'envie enfantine du dragon. On a même des hommes dragons, des hommes ayant fusionné avec les dragons, et pour tuer tout ce petit monde, il faut les glacer avec de l'argent, et ensuite les faire brûler au soleil. On a une équipe assez spéciale avec une ado de 12 ans qui bute tout le monde, un faiblard mais courageux. Leonika est un personnage cheaté à première vue, alors qu'elle est kawaii, un mélange qui marche très bien alors qu'elle est balafrée. Elle a de l'affection pour son acolyte, avec qui le rapport de force s'inversera, mais sa peur de la perdre prendra le pas sur leur amitié. Par contre c'est très cliché au niveau du scénario, avec des rêves prémonitoires et des méchants mystérieux. C'est One Punch Man chez les dragons, un peu moins bien quand même. Et en parlant de One Punch Man... Alors que les héros reprennent peu à peu leur train-train quotidien, après l'attaque de Boros, une nouvelle menace apparaît. Cette fois, il s'agit d'un humain, Garou, qui aurait pris le parti des monstres, et qui s'en prend violemment aux héros qui ont le malheur de croiser son chemin. En parallèle, les monstres s'unissent sous la forme d'un syndicat afin de détruire l'organisation qui ne cesse de leur causer du tort. C'est un animé du studio JC Staff de 2019, fini en 12 épisodes et disponible sur ADN ou en DVD. Alors déjà, il n'y a pas d'opening pour le premier épisode, ou plus précisément l'ending et le futur opening, et en plus c'est pas mal la réduction de budget dis donc. C'est bizarre mais passons. Par rapport à la saison 1, c'est bien moins qualitatif. Déjà le chara-design change en termes d'ancrage, il est beaucoup plus longiforme. Associé aux couleurs moins vives, cela donne un design un peu sans vie, mis en lien avec l'animation bien moins dynamique, qui manque de vivacité, de caractère, mais c'est surtout pour économiser du fric, par exemple des images fixes pour remplacer l'animation. Mais au niveau de la narration, c'est toujours très bon. Normal, c'est la même chose que le manga. On se concentre sur les personnages secondaires à travers un élément de comparaison, qui est Saitama. Mais également leur rapport à la puissance. King n'est pas puissant, mais son apparence charismatique fait croire le contraire aux citoyens. Il est donc toujours menacé par des monstres pour le défier, une sorte de malédiction. Mais on a aussi Fubuki, qui préfère le nombre plutôt que sa puissance. Ou encore Garou, qui comprend la motivation des monstres, et ne supporte pas leur discrimination. Une animation dégueulasse, avec un fond sublime. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.